les deux côtés? Il enregistre ta voix et ma voix aussi. Ah bon, ok, je vais... Parce que aussi, je peux enregistrer en fait aussi chez moi. Est-ce que, en fait, il demande que tu me donnes la permission d'enregistrer. Non, j'ai déjà lancé l'enregistrement. C'est pas c'est moi qui ai lancé l'appel. C'est celui qui l'admin Ah, ok. Ok, qui peut ok. enregistrer. J'ai déjà lancé l'enregistrement actuellement. Normalement, tu devais voir un petit bouton quelque part en haut là qui écrit enregistrement. Je sais pas. Oui, d'accord. Ok. Tu voulais lancer sur ton Audacity ou on peut commencer? Je vais... Attends. Est-ce que le micro, s'il y a des coupures, parce que tu me dis, hein, s'il y a des coupures, je change. Jusqu'ici, c'est OK, hein. Jusqu'ici, je comprends. C'est plutôt propre. Parce que j'ai un autre qui est plus bon. Je me demandais... Wow. Tiens. Tu as débranché là? Oui, et là, Tu peux parler encore? il y a des coupures ici. Ça va, c'est pareil, c'est comme l'autre. Ça va, c'est propre. Ok, ok, c'est bon. On peut, on peut démarrer maintenant. Euh, je lance mon truc sur Audacity vite fait, là. Nouveau. Je ferme ça. Tape, j'ai lancé l'enregistrement. Ok, bienvenue sur le podcast Elvis pour ce troisième round. Faut dire que ça fait déjà près de 3 fois qu'on essaie d'enregistrer. Je sais pas, il y a toujours un petit souci. Mais bon, ça fait partie ça fait partie du taf. Donc, merci d'avoir accepté cette invitation. Elvis, tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Alors, je m'appelle Elvis Boning, ingénieur TAL, intelligence artificielle. Alors, mes domaines de spécialité, quand je parle du TAL, je parle du traitement automatique des langues, la linguistique, et toutes les technos qui sont relatives aux langues. Prenons l'exemple de Google Translate, des assistants virtuels et plein d'autres technos portés par des entreprises talistes. Yes. Je dois dire que je suis plutôt content de t'avoir ici, Elvis. Tu parles de Google Translate et tout, mais il faut dire qu'on ne reste pas, on ne parle pas là on n'est pas juste sur ces langues euh, officielles. Tu connais mieux que moi, tu pourras sûrement mieux nous expliquer. On parle de ces langues africaines, de ces langues de chez nous, principalement au Cameroun. Et aussi, je pense qu'au Mali aussi, tu as eu à travailler sur, si je ne m'abuse, je ne sais pas trop comment la langue s'appelle. Est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu Alors là, effectivement, je me suis spécialisé parce que j'ai un double cursus, langue africaine, un master en langue africaine et un autre en informatique. Donc, ce qui fait que je me suis spécialisé dans le traitement automatique des langues africaines. Mhm. Et effectivement, j'avais débuté à l'époque par le Yemba, qui est ma langue. Mhm. Et après, C'est une langue, il y a, c'est quelle région ah du ben, Cameroun, ça? c'est parlé dans le département de Il la faut dire que tu Méno. viens du Cameroun hein, pour que les gens... Oui, bien sûr, Ouais, tu je viens du suis Cameroun camerounais et le à Yemba, c'est une langue 100%. typique de... C'est une langue typique, enfin, c'est une langue maternelle nationale camerounaise, parlée à l'ouest, dans le département de la Méno. Mhm. Voilà, donc, j'ai donc commencé mes travaux de recherche sur cette langue-là en mettant en place un dictionnaire, une forme standardisée de normalisation du lexique dans cette langue. Et après, lors de mes stages académiques,
J'ai travaillé sur une langue malienne, comme tu l'as rappelé si bien, le Bambara. Cette langue qui était dotée en fait de plusieurs corpus récoltés durant des années par des enseignants de l'INALCO et dont mon rôle était justement voilà, de partir de ces corpus-là, de les traiter et pour pouvoir créer des outils de désambulisation lexicale. Excellent. Elvis, dis-moi, c'est quoi l'intérêt de bosser sur des langues, hormis le fait peut-être peut-être la culture, la transmission. euh, Là, tu es en train de consacrer, vu comme on se disait en off, une bonne partie de ton énergie et de ton temps sur tout ce qui concerne ces langues principalement africaines. C'est quoi l'intérêt? Qu'est-ce que, qu'est-ce que ça peut apporter à une personne lambda comme moi c'est quoi l'intérêt en fait derrière tout ce travail que tu fais? C'est, c'est, c'est beaucoup plus, tu vois, quand j'ai commencé, il y a ce souci en fait du retour au soi, hein. C'est le fait de se dire, à un moment donné, lorsqu'on a fait plusieurs pays, lorsqu'on est parti sur plusieurs continents, on se dit, lorsqu'on voit ce qui se passe ailleurs, on se dit, mais avec les moyens qu'ils ont, ils réussissent quand même à mettre en place des stratégies de pérennisation et de sauvegarde de leur patrimoine culturel, de leur identité. Mais aujourd'hui, finalement, en Afrique, on n'arrive pas à, à, à avoir juste à l'idée euh, ce besoin de retour aux sources ou ce besoin de, euh, de s'impliquer davantage dans cette sauvegarde-là. Pour moi, c'est venu de là, en fait. Quand j'ai découvert à l'université la formation linguistique langue africaine, j'ai eu ce déclic. Parce qu'effectivement, lorsqu'on est plongé dans le savoir, dans ce savoir culturel, on est encore plus, je vais dire, je ne sais pas si on devient encore plus intelligent, mais on est encore plus omnibulé par ce monde qui est extrêmement riche et magnifique. Et finalement, on se sent en fait le devoir d'apporter sa contribution, d'apporter son plus, d'apporter donc c'est un peu ça mon déclic. Et aussi le fait de se dire que le monde avance tellement vite, les technologies avancent tellement vite, et tout ce qu'on fait aujourd'hui est sauvegardé. Vous Mhm. voyez, aujourd'hui, toutes ces applications qui circulent les réseaux sociaux, où on a une tonne de contributions, mais qui sont et finalement liées pour chaque langue. On a le français qui est largement utilisé, on a l'anglais, on a les plateformes pour les Chinois, on a des plateformes pour les Russes. Ils ont, à force d'utiliser cette plateforme-là, ils réussissent à mettre en place vraiment un patrimoine en fait derrière. Et on s'est dit donc, mais nos langues alors, euh, quel sera finalement euh, l'avenir? euh, euh, Quelle sera sa destinée à elle? Je veux dire, est-ce que si aujourd'hui, si on ne fait rien aujourd'hui, et que effectivement la plupart de ces stratégies qui visent effectivement à nous faire croire qu'elles ne valent rien et qu'elles ne sont rien, voilà, ce sont des patois, ce sont des dialectes, ce qui fait que finalement on a un potentiel, il est là. Ce potentiel génère des milliards de dollars, des millions d'euros à l'étranger, tout en, vous voyez, on se sert pour cela pour faire de l'argent, mais nous, en fait, on n'arrive pas toujours à comprendre cette richesse ou ce potentiel. Pourtant, c'est aussi le gage, c'est un élément, en fait, technologique ou même c'est un élément de politique linguistique qu'on devrait normalement prendre en compte. Donc, c'est toute cette réflexion, en fait, qui me pousse à me dire, on a du potentiel dans ces langues, contribuer au français et aux autres langues qui sont extrêmement développées. Ils ont déjà les moyens pour le faire. Aujourd'hui, je crois que si je veux donner une bonne contribution, c'est pour que ces langues-là soient un peu plus évoluées, gagnent en autonomie et aussi gagnent la sphère technologique, de, gagnent vraiment le monde technologique. Pourquoi pas euh, reformer nos plateformes en ces langues-là, reformer nos interfaces technologiques en ces langues, de manière à ce que
à force de l'usage, on réussisse finalement à créer cet environnement propice pour que ces jeunes-là, lorsqu'ils naissent en Afrique, mais qu'ils aient vraiment le sentiment d'être africains. Pas le fait de naître en Afrique et d'avoir une mentalité qui est extérieure à la réalité. C'est un peu, en fait, on veut redonner, en fait, au monde, redonner du plaisir aux Africains qui sont sur le terroir, d'apprécier eux-mêmes leur développement par les matières premières qu'ils ont. Et la première matière première de richesse, ce sont les langues et les cultures. Faire du business, en fait, avec ces langues-là aussi, compris. Mais c'est purement, la langue, c'est du business. C'est la première source du business. Un businessman ne peut pas aujourd'hui te dire, par exemple, qu'il veut monter une entreprise s'il ne sait pas manipuler la langue. La langue, c'est l'élément clé du business. C'est même là où, je vais dire quoi, si aujourd'hui, lorsque vous voyez l'expansion de l'Europe ou l'expansion des États-Unis, c'est la langue qui fait la force de l'Amérique. Parce qu'ils ont su, à une époque, imposer cette langue-là, l'anglais, au reste du monde. Ils ont gagné en autonomie, ils ont gagné en puissance. Donc, c'est à la fois un symbole de puissance politique, de puissance économique. C'est pourquoi je me dis, mais on a, on n'arrive pas à comprendre, mais avec 2000 langues, comment ça se fait? Avec 2000 ans, comment ça se fait aujourd'hui qu'on n'est pas capable de nous développer? Pourquoi il y a autant de manquements? Et la langue, c'est aussi le cœur de tout. Si on maîtrise la langue et les valeurs qu'elle porte, on aura tout. Je veux dire, on aura, du moins, on aura une assise un peu plus forte, un peu plus intégrée de ce que nous sommes et dont on pourra facilement, aux yeux du monde, contribuer comme les autres. Mhm. Ouais, ça me fait un petit peu, pour revenir dans l'actualité concernant le sujet de Afrimarket, par exemple, qui ferme ses portes, c'est un petit peu comme, entre guillemets, un Amazon, comme on le connaît aux États-Unis, et qui, ils ont fait vraiment de grosses levées en termes de capitaux, même si pour du e-commerce, il faut beaucoup plus que ce qu'ils avaient, mais comparé aux petits concurrents à côté, ils avaient déjà quand même le bagage nécessaire pour se déployer, pour commencer à se déployer déjà. Et quand tu lis un petit peu les critiques, plein de personnes disent que c'est plus par rapport au fait qu'ils ont apporté juste la partie tech, tu vois, qui est en Europe, mais qui n'ont pas adapté, par exemple, aux réalités du terrain, notamment à la personne random qui ne parle pas forcément anglais ou français, il connaît juste son patois, comme on le dit chez nous, et qui n'est même peut-être pas bancarisé et utilise peut-être d'autres moyens de paiement, notamment les mobile money qui ne sont pas très, très mainstream pour ces grosses plateformes qui privilégient plutôt du PayPal ou des cartes de crédit. Ça me fait un petit peu penser, c'est le projet dans lequel tu es, à ce genre de problématiques que ces personnes-là ne tiennent pas souvent compte, quoi, qui sont plus focus sur il faut tel tech, il faut tel, mais il n'y a pas ce contact direct avec la réalité de la population. Comment ils communiquent? Alors, je n'ai pas bien compris la question. Refond. Non, non, c'était pas une question, je faisais juste un parallèle à ça et puis Un parallèle. j'aimerais Oui, bien oui. voir un petit peu, toi, qu'est-ce que tu penses par rapport à ça, par rapport au fait que de se rapprocher peut-être des gens qui vivent sur le continent et qui sont dans le qui vivent qui sont dans la réalité quoi sur le terrain quoi. Oui, alors le problème justement avec, c'est pas un problème d'idées. On a des idées. Moi je vois aujourd'hui, il y a beaucoup de startups qui naissent et elles ont de très belles idées, elles proposent d'assez bonnes solutions, hein. Lors du précédent événement organisé par le PNUD pour des soirées de financement, j'ai vu quand même beaucoup de startups avec il y avait un peu de tout. Vous voyez, il y a des idées, il y a des projets, il y a des jeunes qui sont motivés à entreprendre, mais dans ces idées d'entrepreneuriat, on ne retrouve pas toujours, en fait, cette substance-là. On ne retrouve pas toujours. Effectivement, ils traitent des réalités, des problèmes spécifiques africains,
il traite des problématiques effectivement qui pourront éventuellement aider des populations dans X ou X domaines, mais on n'arrive pas toujours, parfois, dans ces projets-là, à retrouver en fait cette identité. Donc, le fait que parler d'un projet qui va traiter de l'Afrique, mais en utilisant par exemple une langue autre, qui elle aussi reflète d'autres réalités, qui n'est pas propre à son terroir. Et du coup, ça crée en fait cette confusion. Imagine, moi je prends un exemple banal. Hein. Vous voulez expliquer par exemple à une grand-mère un nouveau produit que vous avez développé. Hein, Mhm. par exemple, un engrais que vous avez mis en place pour l'aider dans ses activités, au- dans ses différentes activités. Bah, voilà, vous allez utiliser le français. Bon, pour celui qui parle la langue, il va essayer de traduire directement le français à la langue avec des mots en essayant de simplifier. Donc, du Ouais. coup, le produit qu'il a conçu sera un produit effectivement qui est pensé et façonné dans une logique un peu particulière qui est une logique externe. Et lorsqu'il le présente donc à cette grammaire-là, il va essayer de reconvertir, de transcoder en fait ce qu'il avait prévu dans une autre langue. Vous voyez, Mhm. ça crée justement ce complexe de trucs, ce parallèle-là. Et aujourd'hui, même en linguistique, il est même démontré que le fait d'enseigner euh, dans une langue étrangère des personnes qui vivent d'autres réalités affecte leur capacité de création. Vous voyez que si aujourd'hui, vraiment, on essaye de donner euh, les moyens pour permettre à des jeunes d'apprendre dans la langue, au moins jusqu'en terminale, de faire au moins, j'ai dit, au moins le primaire dans leur langue, ils auront 4 fois plus, ils seront 4 fois plus intelligents. Ça c'est une étude qui est statistiquement montrée. Et parce que, en fait, ils apprennent la langue, parce que la langue reflète leur réalité. Mhm. L'apprentissage devient plus aisé, le cerveau a plus de moyens d'acquérir, en fait, ses capacités. Donc, en fait, là, euh, il y a un réel besoin. Est-ce que, est-ce qu'on manque de créer? Non, on crée aujourd'hui moins en Afrique. Regarde la population africaine, on crée moins. C'est Ouais. pas, il y a des projets, mais c'est pas assez pour une telle masse de population, pour un tel marché aussi. La question qu'on doit vraiment se poser, mais est-ce qu'il faudrait vraiment, est-ce qu'aujourd'hui, nos produits, ce qu'on met en place, reflète vraiment les valeurs que nous portons? Tant Mhm. bien que ces problématiques-là traitent des problèmes, mais il faudrait encore plus les africaniser. Top. C'est notamment l'une des problématiques que Ntilan, dont on va parler tout à l'heure, va traiter. Et même s'il y a encore, c'est tellement là et c'est un petit peu comme euh, euh, c'est un petit peu comme un truc central, soleil avec plein de satellites tout autour parce que les possibilités sont infinies. Mais avant, j'aimerais qu'on revienne un petit peu en arrière sur ton parcours. Comment est-ce que tu es tombé dans ça? Tu dis que tu es originaire de l'ouest du Cameroun. Enfin, la langue dont tu parles, tu es né là-bas? Tu viens de Non. quelle zone? Ah bah, moi, je suis né à Douala, à À l'ouest. Douala, un gars, les vrais se reconnaîtront, un gars du terre-terre. La cité capitale économique. Donc, je suis plutôt né à Douala, mais quand même, j'ai fait mon CM2 à l'ouest. Mhm. J'ai fait mon CM2 à l'ouest, que je connais très bien. C'est dans un L'Ouest en village qu'on général, tu veux dire, ou Non, non, non. J'ai dit dans un village qu'on appelle Fokwe. Foucault. Euh, Fokwe. Donc, voilà. On les salue. Gros big up. S'ils nous écoutent. Alors, donc, il y a donc ça. Et normalement, quand j'ai eu le bac, j'étais très passionné par les études en info. J'avais donc le choix, effectivement. Mais sinon, Ah, tu ne parles pas du bac que tu as eu parce que peut-être ça va surprendre les gens qui sont ah, habitués au truc traditionnel. Ah, tu as eu un bac C, tu vas faire ci, tu as un bac A, tu vas. C'est quoi comme que tu as eu comme bac? moi, j'ai eu un bac A, A4 Ok. espagnol. Donc, c'est un bac purement littéraire. Alors,
je ne suis pas arrivé là de plein gré, hein. C'était une erreur d'orientation. Mhm. J'ai été obligé parce que de base, j'avais voulu vraiment suivre un parcours scientifique, hélas, mais aussi j'avais de très bonnes habilités en littérature à l'époque. C'est juste Et qu'il y a des schémas, c'est pour ça que je voulais spécifier qu'il y a des tout schémas à fait, comme ça que les gens pensent que c'est établi. Tu as eu un bac littéraire, qu'est-ce que tu tu vas dois foutre de passer, te casser aller faire voilà, informatique, tu dois aller faire juste tout ce qui a trait au petit geek matheux, informaticien, où tout est possible en fait, tout est possible si tu le tout veux, à fait. quoi. Et tu représentes bien cela, quoi. Donc, tu Ouais. disais donc tantôt, tu as un bac littéraire et tu as eu pensé, enfin, tu avais ce désir-là de faire des études dans le domaine informatique et c'est quoi, dans quel, tu t'es parti dans quelle université pour commencer? Bah là, c'était à l'université de Douala. Et donc là, je commence à l'université de Douala. Je me dis, je dépose mon dossier en informatique. On dit non, 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 tu ne peux pas faire informatique, tu as un bac A. Justement, les clichés. Voilà, ça ne passe pas. Alors, là, je savais que là, j'étais quand même désemparé. Je ne voulais pas faire un cursus université privée parce que je connais bien les, Le les système. réalités, les réalités dans ce domaine. Dis-nous, c'est quoi? C'est, c'est, c'est de Alors, l'arnaque bon, ou... je ne veux pas faire des mauvaises pubs, mais On, voilà, on va citer aucune école, mais bon, on va... Histoire de donner un non, ordre d'idée aux gens. moi, je vais dire que le standard pour ce qui est des cours, lorsqu'on voit la qualité des personnes qui sortent de là, franchement, aujourd'hui, je me pose vraiment des questions Surtout par sur la rapport à ce qu'ils qualité. payent. Parce qu'on Voilà, le dit pas parce que assez, ça coûte vraiment, ça coûte un bras. le fait, voilà, on sort près de 400, je crois 400 000 hein, dans la plupart des univers, 400 à 300 000. Ouais, c'est ça, 300 à 400 000 pour un cycle BTS. C'est 400 Et 000 francs hein, pour ceux qui sont en euros. oui, C'est pas 400 000 euros. Faut pas que les gens. 400 000 francs CFA. Ouais. Donc voilà. Donc je ne voulais pas vraiment me Hmm. lancer dans. Bon, pour ne pas faire d'amalgame, on parle pas de toutes les universités privées, hein. Bien Il y sûr, en a si, des certaines, tas, mais ça, c'est des pas tas. pour autant. Il y en a vraiment qui sont très, très. Moi, à titre d'exemple, je peux citer le truc c'est PFOCAM, si je me trompe pas, parce que j'ai reçu un Loïc à moi qui est passé par là et lui, Ah, il il, faut comme institut, PFOCAM, ouais, lui, technologie. ouais. Et c'est pas pour dire que toutes les universités privées, c'est juste pour dire il y en a vraiment, c'est pas, elles Voilà. n'ont pas bonne réputation, quoi, sinon. Mais Donc, aussi, il faut comprendre que le contexte aussi ne leur permet pas de faire des choses aussi intéressantes. Je veux dire, ils n'ont pas l'environnement n'est pas vraiment propice mhm, à mettre en place, à faire des formations de qualité qui répondent vraiment aux besoins ou aux préoccupations euh, de l'environnement actuel, quoi. mhm, Donc, pour moi, c'est beaucoup plus un problème aussi de contexte. Si on était dans un contexte vraiment de mouvance technologique, effectivement, de tels enseignements pouvaient s'appliquer directement, par exemple, dans les entreprises. Soit il y a mhm, toujours ce gap entre l'entreprise, les entreprises locales et les formations qui sont données. Et du coup, ça mhm. crée vraiment un parallèle qui n'est pas profitable aux différents étudiants qui y vont. Mais bon, je ne fais pas de procès d'intention. Ouais, mais les gens, ils Voilà, comprennent, hein, les gens, ils comprennent. Les gens sont pas voilà, il cons, faut ils comprendre. comprennent, ouais. Mm. Voilà. Donc voilà, et pour commencer, je me suis donc plutôt inscrit en anglais. J'ai fait un semestre anglais et le temps en fait que mon dossier soit réintroduit, puisque une fois rejeté, on resoumet les dossiers dans d'autres facultés. Et finalement, c'est la faculté de langue africaine qui m'a récupéré, on peut dire ça comme ça. Est-ce que c'est quelque chose Et qui, ça faisait partie de ton schéma ou c'est bon, bah, je prends ce qui est là? non, pas du tout, pas du tout. D'ailleurs, je n'imaginais même pas à cette époque qu'on enseignait les langues. Je veux dire, dans ma tête, j'avais le schéma, c'est le français, c'est l'anglais, L'anglais, ouais. Et puis, voilà, c'est tout. Enfin, je n'avais pas vraiment l'idée. Effectivement, je parlais ma langue, hein, tout ça. mhm, Mais dire qu'il y a une filière à l'université qui fait ça, qui enseigne et tout, les méthodologies
Là, je me suis dit, wow. C'est vrai qu'au départ, j'étais quand même, je vais dire quoi, j'étais Surpris déjà? surpris et très inquiet en même temps. Tu vois, je me Inquiet? posais, ah oui, 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 bien sûr. Et je me posais des questions, mais qu'est-ce qui se passe là? Puisque j'avais, je devais, enfin, mon besoin allait beaucoup plus vers l'informatique. Mhm. Et du coup, on m'envoie en linguistique, langue africaine. Tu vois, là, on commence à avoir des inquiétudes sur son futur, mais qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Hein? Qu'est-ce qu'on va faire avec dans 10 ans? Professeur de langue africaine Ah oui, peut-être, pourquoi pas? ou anthropologue. Enseignant, entre- l'anthropologue, il y a un domaine spécifique, l'anthropologie, qui traite de ça. Mais la linguistique, effectivement, les seules ouvertures, c'est l'enseignement, la recherche et éventuellement certaines entreprises qui ont besoin de linguistes pour certaines activités spécifiques dans les organisations et tout. Oui, voilà. Donc, au début, effectivement, il y avait toutes ces inquiétudes-là. Mais je me suis dit, bah, écoute, donne-toi une année, tu observes les faits. Voilà, tu es jeune, donne-toi une année, tu regardes ce qui se passe et après, tu prendras une décision. Première année, franchement, je suis séduit, c'est hyper motivant, c'est fou hein, lorsque Qu'est-ce qu'on euh, fait pendant c'est quoi il y a quoi comme matière? Il y a des mathématiques, c'est quoi qui est en fait? Je veux dire, bah non, je suis sûr que bah, beaucoup de personnes se posent ce genre de questions. Qu'est-ce qu'on fait pendant en un fait, cursus alors, le cursus, c'est un cursus langue africaine, littérature, langue africaine, et linguistique et langue africaine, LAL, qu'on appelle LAL, du département de littérature et langue et littérature négro-africaine, ces doigts-là. C'est un département qui est assuré par le professeur Soum aujourd'hui. En fait, c'est le département, il forme en fait des linguistes, mais des linguistes qui seront spécialisés dans les langues africaines. Il n'y a pas d'informatique, c'est exclusivement linguistique, c'est-à-dire on vous apprend en fait, euh, on vous apprend la phonologie, tous les différents éléments de la linguistique, la phonologie, la morphologie, la syntaxe, la sémantique. On vous apprend la sociolinguistique, on vous apprend la pédagogie des langues, comment enseigner une langue, comment écrire des manuels didactiques, comment écrire, concevoir des cours, des programmes d'enseignement. Euh, on vous apprend comment la phonétique, je dis, comment écrire une langue, comment se construisent les phrases dans une langue, la grammaire des langues et tout et tout. Enfin, c'est vraiment un programme censé. Mais ça fait pas généraliste parce que si on tombe par exemple sur des langues comme, je sais pas, tu m'as dit je sais qu'au Mali, là, la langue, là, ça a une, par exemple, c'est pas des écritures latines, quoi. C'est d'autres, Si, c'est un peu si c'est comme du chinois. latine. Ah, c'est latin? Le Bambara, ce sont les Ça écritures s'écrit latines. avec ah, ok. Oui. Mais là, Mais c'est pour parce des que langues, par exemple, à Bamona, comment ça s'appelle, le Chipam? je sais pas même. En fait, Oui. il faut juste observer que ces langues ont été normalisées à un moment donné. Tu vois, à un moment donné, on a décidé, en fait, ils ont décidé de mettre en place un système d'écriture qui est généralisable Mhm. sur les langues. Tu me parles pas de la phonétique, non? Tu parles Justement, c'est un système phonétique, justement, parce qu'en Afrique, il y a le système d'écriture, c'est encore en discussion, c'est pas encore. Il y a, par exemple, le système d'écriture Bamoun, qui est aujourd'hui, dont on a voulu généraliser aux langues camerounaises, mais qui n'a pas réussi. Hein. Et ça n'a pas forcément touché le cœur de toutes les communautés de langue. Donc, ce qui fait que c'est resté pour la langue Bamoun aujourd'hui, mais toutes les autres langues sont écrites avec l'API, l'alphabet phonétique international. Hmm. Pour que tout le monde Voilà, puisse se retrouver, même voilà, tout ceux à qui viennent fait, de l'extérieur. Ouais. Ouais, tout à fait. je vois un petit peu. Ça permet justement à tout un chacun, il suffit juste d'apprendre un peu juste les graphies, le sens des graphies et leur Mhm. prononciation et pour pouvoir lire ou apprendre une langue. Hmm. Donc, Ouais, excellent. effectivement, c'est dans l'environnement, c'est à la fois, on vous donne en fait des généralités sur les langues. Donc, on vous apprend la structure linguistique. Il faut différencier la linguistique qui est une science. Hein, là, on vous apprend comment étudier une langue, n'importe quelle langue. Donc, je peux étudier le chinois, je peux étudier tout, n'importe quelle langue en fait.
on vous donne les mécanismes d'études générales des langues. Comment est-ce qu'on va écrire un système phonologique? Comment est-ce qu'on va décrire, faire la morphologie d'une langue? Comment est-ce qu'on va faire une étude syntaxique d'une langue? Ça, ce sont les généralités. Maintenant, c'est à chacun de nous d'aller appliquer ça sur sa langue. Hmm. Un peu dans ce sens, en fait, qui est, enfin, que C'est se vraiment, poursuit. vraiment intéressant. C'est autre truc, j'avais jamais entendu parler C'est vraiment intéressant, ça. Pourquoi ça se sait pas? Pourquoi c'est pas quelque chose dont il n'y a pas une C'est- communication Ah, et c'est vrai, hein, parce que nous étions, quoi, 6 7 en classe. Vous savez, on sait tous bien que les filières enfin, les filières dans les départements surpopulation? sont toujours surpeuplées, c'est toujours les 1000, Ouais, 1000, minimum, c'est dans les plus 300 d'étudiants étudiants. que de places assises. Ouais, c'est Tout à toujours. fait. Donc, ben là, quand même, chez nous, on était très à l'aise, hein. C'est une filière qui est à la relax. Nous, on était quoi, 5 6. Les professeurs ont tout notre temps. C'était comme des cours particuliers, en fait, presque. Voilà, c'est ça. Voilà, c'était comme des cours particuliers. Donc, on avait tout notre temps, on faisait voilà, tout ce qu'on voulait. C'était cool. Effectivement, moi, je lance un appel, hein. Je profite de ce canal, hein, pour dire, pour demander à tous ceux qui viennent avoir le bac littéraire, écoutez, il y a une très bonne filière qu'on appelle linguistique et langue africaine. Allez vous y inscrire, c'est très intéressant, c'est très riche. Déjà, pour la qualité des enseignants qui proposent ces cours-là. Moi-même, je suis le fruit, donc c'est la preuve qu'on peut réussir dans ça. Mhm. Donc, il y a de bonnes choses à apprendre. Et d'ailleurs, bientôt, on va introduire justement un master spécialisé traitement automatique des langues africaines. Excellent, excellent. Du coup, puisque on a déjà plus ou moins dit que l'informatique, c'est quelque chose qui fait complètement partie de ta vie, mais on n'arrive pas à comprendre à quel niveau est-ce que ce facteur informatique-là intervient sur ce cursus que tu avais déjà commencé dans les langues africaines. Euh, il intervient en fait en parallèle en fait, puisque quand T'as j'ai suivi, commencé tu as parlé mon de double cursus, cursus, ça veut dire sûrement. Ok, oui, vas-y, vas-y, explique-nous. parce que quand je commence mon cursus linguistique, langue africaine, le problème, en parallèle, en fait, je fais autres choses. Je commence il y avait une passion énorme sur l'informatique. Donc, je commence avec la maintenance. La maintenance Là, c'est un uniquement. mode geek, hein. C'est un mode autodidacte, t'es pas encore. Tout à fait, en mode autodidacte. J'étais celui-là qui cassait tout, qui démontait tout à la maison. Ouais. Donc, toujours suspicieux, voilà, en train Comprendre, de. curieux, comprendre comment est-ce Voilà, que ça tout fonctionne. à fait. Voilà, j'étais vraiment celui-là. Et du coup, avec ça, moi, j'ai réussi à me créer ma première activité d'étudiant, déjà pour faire entrer un peu d'argent. Donc, je faisais donc des prestations de maintenance dans différentes villes au Cameroun. Tout au long de ma formation, ça me permettait d'avoir un peu d'arrondir mes fins de mois. Euh, donc, en parallèle, justement, je faisais ça. Et aussi, je me suis touché d'autres domaines. J'avançais progressivement. Maintenance, après, je suis un peu plus monté dans la programmation. Je commençais petit à petit, petit à petit. Et quand j'arrive en licence, je me dis, écoute, il te faut un diplôme. Toi, tu es déjà bon là, hein. Tu es déjà bon là, il te faut un diplôme pour quand même concrétiser les connaissances que tu as pu apprendre tout seul Mhm. euh, en autonomie. C'est là que maintenant, je me donne pour idée d'aller m'inscrire dans une université de la place sur un programme Cisco. Vous voyez, Cisco Mhm. maintenant, c'est un programme de certification des équipements Cisco, le réseau informatique précisément. Et une fois que c'était un programme d'une année, C'est aux ça c'est, États-Unis, si je ne m'abuse. non, c'est au Cameroun. En Bon, fait, je veux c'est dire, le truc est validé par une entité américaine, je veux dire. un interaméricain, voilà. C'est Ouais, un même programme si tu peux te Cisco former pour ça au à Cameroun ou où tu veux, distance, quoi, voilà. ouais.
En fait, il y a ce qu'ils appellent le Cisco Network Academy. Ils ont créé en fait des partenariats avec plusieurs universités dans le monde où ils proposent en fait des programmes de formation sur leurs équipements. Cisco, c'est une boîte américaine, c'est une trop grosse boîte américaine. D'ailleurs, la quatrième plus grosse boîte aux États-Unis. Donc voilà, ils forment donc des ingénieurs dans le monde donc, sur les équipements et les attribuent des certifications sur les commutateurs réseau. Et je crois d'autres équipements aussi. Voilà, donc bah, moi j'ai fait un an. Il n'y a pas J'ai une fait, barrière à l'entrée, il n'y a pas une présélection. Tout le monde peut aller. effectivement, il y a une présélection, mais là c'est propre à chaque école. Il y a des écoles voilà, qui ne vont pas t'exiger de présélection, tout ce qui les intéresse, c'est l'argent, effectivement. Mais Mhm. il y a d'autres écoles pour le sérieux. Euh, en tout cas, pour l'école où j'étais, il y avait une présélection. Ils demandaient quand même qu'on ait les bases, quand même les bonnes bases en informatique. Là, c'est un test comme ça, un truc de logique, je sais pas trop. Ouais, un test relativement simple avec le responsable de la formation. Il va juger effectivement est-ce que vous avez tout ce qu'il faut de base pour vraiment débuter la formation. Mais Yes. tu as comprendre aussi que dès lors que tu payes ton argent, ça va, hein, ils vont pas laisser passer un facteur pour le test. Donc, en fait, ils vont toujours prendre. Moi, je me dis, c'est juste un test entre guillemets. Ouais, bon, peut-être c'est aussi pour que peut-être ces gens-là les prennent au sérieux, que mais quand vous nous apportez du n'importe quoi là, et tout. Je Tout suis à fait, sûr quand tout même à que fait. s'il y a des profils que vraiment c'est du gros, si c'est du gros vide, je pense pas qu'ils vont. Je pense qu'ils s'arrangent quand même à ce que les personnes soient naturellement bien constituées dans leur tête d'abord, peut-être. Voilà, justement. Voilà, donc c'est un peu comme ça. Et en fait, justement là, tu parlais de déclic. Le déclic par rapport à ça, c'est à un moment donné, j'ai vu dans la capacité, puisque notre formation était centrée pédagogie didactique des langues. Mhm. Effectivement, le programme Cisco à distance était un programme exceptionnel. Je veux dire, mais moi, franchement, me former à distance sur un système informatique clairement structuré avec une méthodologie exceptionnelle. Donc, tu sors en une année avec des compétences qu'un ingénieur de 3 ans n'arrive pas en fait Ouais. à te décaler, quoi. Concret, C'est vraiment, du vrai concret. c'est vraiment du concret, de la théorie à la pratique. Donc, vraiment, tu sors de là, tu es enfin, je veux dire, tu es calé dans ton domaine. Et c'est ça, en fait, qui m'a poussé à me dire, mais écoute, aujourd'hui, on a euh, plus de 260 langues. On a du mal à trouver une méthodologie Elvis, je vais te d'enseignement. couper, excuse-moi. Avant de commencer l'assertif, il n'y a pas encore l'idée que tu peux croiser les deux mondes. Ces études de langue africaine que tu as fait et c'est cette partie tech que pratique de Non, l'informatique. non, non, justement pas. Je C'est n'avais pas Alice. encore cette Ah, ok, idée-là. ok. Ça, c'est à l'issue, c'est justement pendant cette formation que je fais le parallèle entre la pédagogie Hmm. qu'on nous apprenait à l'université et ce que je vivais concrètement, cette pédagogie numérique que je pouvais pédagoger sur Cisco. C'est de là que je, que je fais le parallèle. Et donc, c'est vraiment à ce niveau où je me dis, ouais, tiens, ça c'est super. Et puis, il y a plusieurs plateformes d'enseignement qu'on appelle les LMS qui existent. Il y Mhm. avait Cloudline Connect qui était certainement la plus utilisée, mais qui n'offrait pas vraiment, je vais dire, le parcours et le programme proposé par ce que je me suis dit. Aujourd'hui, si on proposait donc un tel système avec les moyens, euh, par exemple, que propose Cisco, je vais dire, en essayant même de l'imiter un petit peu. C'est de là, en fait, que, que me vient, en fait, cette idée le premier projet EOLNAP, qui visait justement à mettre en place donc, cette plateforme d'enseignement des langues. Parce qu'à l'époque, c'était vraiment une problématique qui est d'ailleurs la problématique aujourd'hui, une des plus grosses problématiques d'enseignement aujourd'hui des langues. Donc, je me suis donc mis à fond et c'est là vient le déclic. C'est là où vraiment je m'y implique franchement
dans l'informatique et la linguistique. Excellent. Mais, et là, comme la chance on va dire que c'est la chance, comme c'est là où mes travaux suscitent l'attention de certaines personnes. Donc, il y a une de mes enseignantes là qui qui me passe en fait un concours je veux dire, un programme européen de financement de bourse. Et quand j'ai candidaté, j'ai été sélectionné justement pour poursuivre mes études en France dans justement dans un domaine qui était tout autre, mais qui était aussi complémentaire, qui était la lexicographie et la terminographie. Dans l'étude du lexique, la création des ressources lexicales, le traitement des données et la création des dictionnaires. Et en France, donc, et tout change encore, c'est un autre pas. Mais au Cameroun, il y avait des trucs que tu avais déjà lancés, que tu avais il y avait quand même quelques petites pépites, il y avait déjà, Oui, tout à fait. Je parlais que justement tu as même du dû projet abandonner parce abandonné. que, Oui, du projet Tilan, justement, je parlais du projet Tilan, parce que le projet Tilan, c'était le projet EWENAC, autant pour moi, je parle déjà du futur. Le projet EWENAC, c'était la base, en fait, parce que j'avais réussi quand même à créer un groupe de travail avec les enseignants, avec mes camarades étudiants, pour travailler justement sur ces problématiques. On a fait des séminaires, on a fait des rencontres avec certains à Yaoundé 1 et tout. On yes. avait déjà de très bons résultats. On essayait de faire une première implémentation sur Moodle, sur la plateforme LMS de Moodle. Effectivement, il y avait vraiment beaucoup de problèmes. On s'est dit, est-ce qu'on ne devait pas finalement mettre en place un site web pour appliquer notre méthodologie? Jusque-là, ça ne marchait pas, effectivement, parce que à l'époque, je n'avais pas les moyens, je n'avais pas le financement nécessaire Mhm. pour conduire une équipe. Et Une c'est reste même équipe, pour gérer déjà les petits trucs du quotidien, héberger le tout à truc, tout fait. ça, ce sont des Voilà. vraies réalités. Voilà. C'est pas évident pour quelqu'un C'était qui pas n'arrive évident. pas. Et aussi, je n'avais pas aussi une bonne assise en Mhm. programmation, en développement informatique. Donc, je dépendais aussi de beaucoup de personnes. Ça ralentissait tout. C'est vraiment quand je suis arrivé en France, là, que, que tout a changé. Il y a eu une nouvelle vision. Effectivement, c'était un programme plus intéressant. La formation était axée informatique linguistique. Il y avait vraiment, c'est là où je me suis mis à fond pendant près de 2 ans. Et au terme donc, de ces 2 ans, j'ai donc reconstruit le projet. Et c'est là qu'est né le projet Tilan. Mais cette fois-ci, maintenant, avec un accent sur l'intelligence artificielle, puisque j'ai travaillé avant. Quand j'ai terminé, quand j'ai eu mon master, j'ai travaillé dans certaines grosses boîtes à Paris. Et après, Ça, c'était j'ai à temps intégré partiel, j'imagine, ou tu étais vraiment en plein dedans. temps plein, temps plein, temps plein. J'ai eu mon premier CDD, après mon CDI, j'ai eu un autre CDD. Mais sauf que j'aime pas trop rester trop longtemps dans des boîtes. C'est que J'aime, tu te fais rapidement chier ou. non, non, en fait, voilà, j'aime en fait des projets courts avec des objectifs déterminés. J'aime pas trop m'ennuyer. Sur le Quand je long terme. m'ennuie, voilà. Quand c'est, quand ce sont des, quand ce sont des longs contrats, mais qui restent en fait motivants. Quand je me sens, quand je m'ennuie en fait dans un projet, euh, j'ai pas, La au lieu de motivation, rester, le feu voilà, au pour. lieu de rester, je peux partir. Mhm. Donc, aujourd'hui, tu es tu bosses sur. Est-ce que tu peux. C'est quoi Ntilan? C'est quoi la promesse de Ntilan au jour d'aujourd'hui? Tilan New Technology for Ah, je Africa. m'excuse, hein, j'ai dit Ntilan, c'est pas Ntilan, c'est Ntilan. Tilan. Voilà, Ntilan. effectivement, ça c'est comment hein, on a Oh, c'est très, tendance à. très français, C'est très français, franco-français. voilà. C'est très français, effectivement. Mbappé, Voilà. Ntilan, Mbappé, Tilan. Mbomi, Mboni. Un boni, un boni. Voilà. Pourtant, en fait, ce sont des voyelles, en fait qui se prononcent comme
un son MB, qui veut dire MB, Mhm. Ntilan, Ntilan. Ntilan. Donc, Ntilan, c'est écriture en néondo ou écrit en néondo. New technology en anglais, new technology for national language, for African languages. Mhm. Donc, le projet, justement, il naît justement de là. On s'est dit donc qu'on va recréer l'environnement, on va remettre, vraiment redonner, en fait, euh, un autre visage au projet, puisque c'était issu du projet WENA. Et on va orienter, en fait, le projet vers les nouvelles technologies. On va se Mhm. centrer vraiment intelligence artificielle. Parce qu'aujourd'hui, ce qui fait le traitement automatique des langues, c'est l'intelligence artificielle. Ouais. Donc, on va donc donner les moyens à ces langues-là, les moyens techniques à ces langues-là, d'aller un peu plus vite, Mhm. d'aller un peu plus rapidement dans leur développement et aussi permettre de créer autour du concept une communauté open source, de mettre à disposition des développeurs et des entreprises des outils qui vont permettre justement à celle-là de pouvoir exploiter le potentiel des ressources dans ces langues-là et peut-être d'envisager des applications comme des moteurs de recherche orientés pour ces langues-là, des systèmes de traduction automatique, Mhm. euh, des services, par exemple, dédiés à l'assistance, mais orientés dans ces langues et aussi résoudre des problématiques vraiment particulières qui sont pour des entreprises locales. Mhm. Et aujourd'hui, la plupart des entreprises, le système d'information est centré anglais-français. Ouais. Même pour des personnes qui sont, par exemple, dans des villages, on Mhm. force toujours ces femmes-là à penser avec une logique anglais-français. Anglais, Ce qui français. fait C'est que, très intéressant que que tu notes ça. Ça permet de... tu as donné plein d'exemples déjà, mais ça reste quand même assez technique pour la plupart des gens. Pour peut-être aller plus dans le concret, dans la partie pragmatique, si on se prend un exemple, par exemple, la tech de Césaire Footing Cold Trip qui permet de réserver ces tickets de voyage en ligne comme ça, en train ou en bus. Euh, Comment est-ce que NTLAN, je sais pas, comment NTLAN pourrait impacter ça pour une personne qui habite au fin fond je sais pas, de l'Oum ou bien, je sais pas quel village de l'Ouest ou du centre ou n'importe quelle région? alors, au tout début, justement, moi, je faisais la remarque sur le fait on a de très belles idées, on a de très belles applications qui émergent. On a vu l'exemple on a vu l'exemple de Dicalo, on a vu Bi, hein, Bi Dynamique, Qui permet de réserver des motos de taxi, un de petit peu taxi, comme Uber ici. Uber, tout C'est à pareil fait. pour les motos avec une application très, Ça, très ergonomique. Bien fait, voilà. plutôt propre. Qu'on va Oui, bientôt voilà, recevoir en interview aussi. Petit teasing. tout à fait. Donc, il y a Bi, tu parlais Cool Trip de CZF aussi. Il y a d'autres, il y a aussi Avenue Kennedy d'un monsieur qui Avenue fait Kennedy, ils ont un gros groupe Facebook, si je ne m'abuse, n'est-ce pas? Ils ont un c'est gros ça, groupe comme ça. il y a une application qui est en cours. Je ne sais pas s'ils ont de la publiée. Ça sera quoi? Une Et sorte de marketplace ou de... c'est ça, Marketplace, c'est ça, la Marketplace. C'est Avec intéressant. l'avenue Kennedy, en fait, ils font référence à l'avenue Kennedy Yaoundé, Ouais, ce grand ouais, explique pour boulevard, que les gens... Ils... ce grand boulevard de marchands à la sauvette, là, qui propose des articles. qui vendent tout, ils vendent tout. Je crois que ton micro, tu peux vérifier ton micro là. Allô? Je ne t'entends plus là. Je crois qu'il y a un souci avec ton micro. Je t'entends plus du tout. Peut-être tu peux changer d'écouteur et mettre celui qui était là avant. Il était pas mal. J'entends rien. Toi, tu m'entends? Tu peux secouer la tête si tu m'entends. Moi, je t'entends plus du tout. Ah, là, c'est revenu apparemment. C'est parti encore. Peut-être qu'il faut changer, il faut mettre l'autre écouteur, quoi. C'est parti.
Allô? C'est parti, j'entends plus. J'entends plus. Allô? Allô? Ah ouais, là, c'est Allô? revenu. En fait, c'est mon bout, en fait, c'est mon bout déjà qui dérange. Ah, ok. Bon, Mais ça veut ça va, dire. c'est parce que quand je discutais, j'ai dû bouger. Ah, ok. Ça va. Bon, comme c'était un truc ponctuel, donc ça va aller. Ça ne sera Hmm. pas méchant au niveau du montage. Du coup, je suis perdu, je sais plus ce que je disais. Ouais, on parlait des nouvelles Effectivement, on startups parlait qui se lancent. de l'avenir Kennedy, justement. Avenue Kennedy, ouais, pour expliquer aux gens ce que c'est. En gros, tu peux retrouver n'importe quoi là-bas, des vendeurs à la sauvette. Ils vendent tout. Tout à On fait. se dit tout, c'est Tout et n'importe quoi. Voilà. tout. Donc, tu vois, le concept, il est bon. On voit vraiment l'idée derrière. Effectivement, il veut numériser en fait ce processus. Il Monétiser veut déjà son audience parce que c'est qu'il a monétiser. une C'est grosse ça. audience, plus de 500 000 personnes qui suivent dans le groupe. Ouais. J'imagine que il est plus dans la monétisation de son audience et ouais. Et justement, c'est une très bonne chose, justement, parce que on se dit, en fait, dans un tel environnement, on a un potentiel, il y a beaucoup de belles idées. Et pour revenir, pour prendre le cas de Cool Trip, comment est-ce que, par exemple, Tilan aujourd'hui, il ne se place pas comme une entreprise. Effectivement, on aura l'occasion d'en parler. Tilan va évoluer un peu plus tard. On va revenir sur la question parce qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, en fait, Tilan ne sera plus Tilan. Ce sera plus vraiment. Le nom de Tilan va changer. Ah, même le Et nom va changer. non, on va dire, ce sera pas, le nom, Tilan va devenir beaucoup plus comme une organisation avec beaucoup d'entités. À la Google avec Alphabet en haut qui possède tous les petites. Voilà, c'est comme Google, il y a Google qui est spécialisé, Google Research qui s'occupe de Mhm. la recherche, il y a Google équipement qui s'occupe, il y a Google moteur de recherche, il y Et a Google il y a la holding transmet, Alphabet qui possède tous les Google et les autres entreprises qui rachètent. tout à fait. Parfait. C'est en fait, on va réorganiser, il en a été réorganisé comme ça a été déjà validé par le comité exécutif. Mhm. Donc, euh, Tout à l'heure, tu pourras aussi nous parler un petit peu du comité, de l'équipe, le taf derrière, parce que tout à c'est fait, Elvis, mais c'est aussi avec beaucoup de mains derrière. Donc, on va revenir oui, dessus plus tard. beaucoup de personnes. Donc, là, je prends le cas, par exemple, du Cool Trip. Voilà. Cool Trip propose c'est un système de réservation des tickets de bus, de tickets de bus en ligne. Le concept est bien parce qu'il répond vraiment à un besoin particulier actuel. Le fait de réserver son bus et finalement attendre l'heure du départ pour juste se déplacer et prendre son bus Ouais. et partir, l'idée est hyper bien. Tu vois. Mhm. C'est très, Maintenant, très l'idée maintenant, intéressant. Je rajoute juste, les gens doivent s'aligner, attendre vraiment très longtemps avant de pouvoir acheter leur billet. tout à fait. Et ça, ça résout un vrai problème dur, quoi. Et justement, Et en plus, avec des prix qui sont parfois inférieurs à ce que tu pourrais acheter en agence, en fait. Bon, j'imagine que ça doit ouais, être un produit d'appel, c'est beaucoup plus marketing et tout, mais ça reste ouais, intéressant. Ça permet aux gens de vraiment, ça résout un problème de toutes les façons. tout à fait. Et donc, Tilan, maintenant, face à ça, en fait, nous, on est spécialisé dans les technologies de la langue. Ça veut dire que lorsqu'on est face à un produit, on essaye en fait de d'apporter en fait une solution qui va améliorer l'expérience du client, ce qu'on appelle toujours l'expérience utilisateur. Mhm. C'est-à-dire comment est-ce que l'utilisateur face à ton produit et comment est-ce qu'on réussit finalement à alléger toutes les contraintes d'accès à ton produit, les contraintes de qualité de service et aussi les contraintes de satisfaction qu'il a, qu'il aura en retour de ce client. C'est pourquoi, en fait, pour parer à ce service, nous avons proposé une de nos technos qu'on appelle Tibot, qui Mhm. est un agent conversationnel. En fait, c'est une plateforme qui permet justement, qui offre des services de ce qu'on appelle des chatbots. Et ces Ouais. chatbots-là, justement, vont permettre justement de facilement par exemple, réserver, pour le cas de Cool Trip, facilement réserver un ticket.
un ticket de bus, par exemple. Mhm. Il avait dit, au lieu de prendre son téléphone, d'aller rechercher, écoute, Douala, Yaoundé à 17 heures, à Finesse, hein, ou à Buka Voyage, des choses comme ça, là, pour que le système retourne les résultats. Ensuite, cliquer sur un résultat bien particulier et ensuite procéder maintenant au paiement. Vous voyez, ce processus pour les clients, il est long. Ce processus est extrêmement long. Là, tu prendras, on va dire, 10 à 20 minutes pour faire, pour faire ta réservation. Alors qu'avec un système Contibot que nous avons mis en place, il va juste se suffire, par exemple, pour ce cas précis, de dire avec la voix, réserve-moi un ticket de bus de Douala à Yaoundé à 9 heures. Ouais. Et le système automatiquement va renvoyer, en fait, va analyser la voix de l'utilisateur, retirer de l'information, les entités, je vais dire tout ce qu'il faut, et Mhm. les actions derrière, et va renvoyer en fait ce paquet-là au système de Cooltrip Mhm. pour que le mec, quand il reçoit, quand son système reçoit donc euh, l'information par C, il va automatiquement afficher le voyage. Ouais. Et, et on C'est pas toi réduit qui en dois fait choisir l'agence, mais lui, ils font tout le travail pour toi, pour te donner tout exactement par rapport exactement. aux informations de base, c'est-à-dire tel jour, telle heure, et puis c'est ça qui est important. La compagnie, tout le reste, ça te donne plusieurs combinaisons qui passent exactement au jour, à l'heure et selon le trajet que tu as inscrit, quoi. Et c'est à Et toi de justement, choisir. en C'est fait, plus facile de choisir, en fait, comme ça. et le système, en fait, la force du système, c'est la reconnaissance vocale. Mhm. C'est la reconnaissance vocale et la capacité, en fait, du système de compréhension de la langue. Parce que Mhm. tu passes en fait ta commande par ta voix Mhm. et le système, maintenant, derrière, il n'aura qu'à analyser cette voix-là et envoyer le résultat au système partenaire que lui, maintenant, va directement afficher. C'est-à-dire que on gagne quand même en 4 à 5 minutes. Mhm. Et aussi, le système est capable, par exemple, de reconnaître, par exemple, des émotions. Par exemple, si le client me passe une commande avec une voix assez bizarre, assez monotone, Mhm. euh, on va demander, par exemple, à Coach, mais écoute, ce client, il semble pas très content. Est-ce que tu peux lui faire une réduction? Tu vois un peu les choses comme ça? Donc, Ouais, je vois. automatiquement, on détecte dans la voix, pour passer les commandes, on détecte dans la voix donc, tous ces Wow, c'est mécanismes. incroyable ça, c'est incroyable. Ça Et mesure en fait même le pouls de ta voix pour savoir si le pot, est-ce tout que à fait. tu es Est-ce que tu es dubitatif, est-ce que dubitatif? Voilà, peut-être au niveau peut-être on sent peut-être au niveau financier c'est chaud peut-être. c'est chaud. Voilà, effectivement. C'est Hein, incroyable donc, ça va loin là. et c'est la force justement de l'intelligence artificielle. On peut vraiment faire des choses extraordinaires. Et encore, l'avantage, c'est qu'on peut à la C'est fois quelque lui chose faire. qui est déjà concret au jour d'aujourd'hui ou c'est une tech qui doit encore se travailler. Est-ce qu'il y a des métriques comme ça qui sont déjà en place pour pouvoir mesurer Si, et... si, si. Waouh, La waouh, waouh. technologie, la technologie existe. Ça veut dire que nous avons déjà, on a déjà mis en place pour l'écrit. Avec l'écrit, il suffit juste que vous écrivez. Donc, dans l'écrit, si vous passez la commande, vous dites, je veux un voyage, par exemple, vous vous connectez à ce Messenger, sur la page Messenger de Cool Trip, vous écrivez, je vais réserver Douala Yaoundé à 9 heures demain matin, et automatiquement, le système vous renvoie en fait sur la page de Cool Trip avec le système de réservation. Vous Mhm. n'avez qu'à valider pour payer. Validé, ouais. Pour payer. Donc Waouh. là, ce système-là existe déjà. Maintenant, notre challenge actuel, c'est au niveau de la voix, parce que nous ne voulons pas le faire avec le français et l'anglais, pas la voix, mais nous voulons le faire en langue directement. Mhm. On permet justement aux personnes qui ne savent pas manipuler justement les téléphones, mais on les donne un système qui les accompagne à la voix. Ils vont Tout parler en la un, langue quoi. et, et automatiquement, le système va les accompagner par la voix. Par exemple, dit, je vais réserver un bus. Le système va répondre, quelle agence souhaitez-vous, quelle est votre agence de préférence? Il va dire Finesse.
Après, il va lui poser la question de savoir, vous partez de quelle ville? Douala. Pour quelle ville? Yaoundé. Vous voyez, il y aura cette interaction-là entre l'utilisateur et éventuellement le client, Mhm. c'est qui crée justement, ce sera plus simple en fait pour des personnes, pour des femmes âgées, par exemple, qui ne parlent qu'en langue, Ouais. ou pour des personnes justement qui ne, ou pour des personnes qui ont des handicaps, qui ont des, Qui qui peut pas sont forcément taper sur tapés, l'écran. ou même, ou même des aveugles, par exemple aussi. Ouais. Un système peut être efficace aussi pour un aveugle, de- qui va savoir l'alléger en fait la tâche, Mhm. et ça va lui permettre juste d'appuyer sur un bouton et le système va lui guider comme ça là dans la réservation de son ticket de bus. Ah, c'est Donc vrai que voilà par c'est vrai exemple, que la voix, c'est vraiment c'est l'avenir de demain, quoi. D'où mon podcast. tout à fait, la voix, c'est d'ailleurs même bientôt, on pourra en discuter. Les mécanismes aujourd'hui de podcast, le système peut très bien aussi s'appliquer dans ton Ouais, je sais que environnement. Google est en train de vouloir faire référencer déjà la voix, de même que le texte, et de telle Non, sorte que Google tu le peux fait déjà, remonter dans les rankings. mais Google le fait déjà depuis. Google le fait déjà depuis bien longtemps. Amazon le fait aussi. En fait, les grosses boîtes, Google, Apple, Amazon, c'est déjà intégré dans leur système. Enfin, le mécanisme de traitement de la voix pour les langues les plus dominantes, le français, l'anglais, le russe, tout ça, le chinois, c'est déjà intégré. Donc, vraiment, aujourd'hui, le challenge, c'est en Afrique. Là, je disais, il y a un gros marché aujourd'hui africain et ce challenge, on aimerait vraiment qu'on réussisse à, à, à impulser aussi cette dynamique-là. Pourquoi pas nos Mhm. produits, les produits que nous mettons en place reflètent aussi, euh, mais cette fois-ci en partant beaucoup plus de nos langues et cultures. Ah, Et c'est on peut étendre le système sur Bi, on peut étendre le système sur Dicalo. Enfin, je veux dire, vraiment, il est vraiment, c'est un Il n'y a pas de moteur, limite, quoi. Il n'y a pas de il n'y a pas de limite. limite. Parce que cette technologie aujourd'hui représente, lorsqu'on regarde Messenger par exemple, c'est essentiellement les technologies du TAL, le traitement automatique de langue, l'IA. Lorsqu'on regarde Facebook, le moteur de recherche interne de Facebook, la plupart, 50%, sont traités par des moteurs talistes. Donc, les gens ne savent pas, en fait, lorsque vous écrivez un message, une requête sur Facebook, cette requête-là, l'écriture, ce que vous écrivez, est analysée en fait par des talistes, donc par des ingénieurs en TAL, enfin, des Mhm. personnes comme moi, et qui vont justement extraire dans vos requêtes en fait de l'information pour que le moteur puisse facilement indexer le contenu qui se rapproche à votre réalité. Mhm. Donc ça, c'est un système qui est appris en permanence par des systèmes d'IA et qui permet d'offrir des services de qualité et beaucoup plus rentables. C'est pareil, aujourd'hui, c'est le cas, par exemple, on prend le cas de la messagerie du Calo. À un moment donné, il sera obligé Qu'on a reçu de notamment sur le podcast Petite Pub. Allez écouter cet épisode. Très, très, très intéressant. ouais. Donc, il faudrait vraiment à un moment donné aussi qu'il s'inspire en fait de cette technologie. Ouais, mais Parce qu'à l'heure actuelle, je pense il est quand même dans le move. C'est quelqu'un qui est très, très consommation locale, quoi. Je pense que c'est quelque chose qui va, euh, enfin, j'espère, qui va intégrer, quoi. Ça fait partie c'est supposé faire partie de sa stratégie par rapport à son modèle de communication, par rapport à ça. bon, Il est on obligé, en espère, hein. même temps. Il est obligé, sinon ça pas, je pense. On espère, hein. Ok. Bon, donc, il y a vraiment, il y a vraiment cette approche-là qui fait qu'aujourd'hui, la plupart de ces technos, lorsqu'elles se rapprochent aux technologies taoïstes, il y a un gain en efficacité, il y a un gain de production. Lorsque vous regardez le dictionnaire collaboratif de Tilam, c'est un pur produit du traitement automatique des langues. Je ne sais pas si toi, tu as déjà créé ton compte, là. J'espère hein, que tu as créé ton compte. Je le fais de ce pas. Donc, C'est bien que ça fait une belle transition. Parle un petit peu de ce dictionnaire collaboratif, si je ne m'abuse. oui, le dictionnaire Avec, collaboratif, en plus, avec un API qui est libre, donc ça, c'est. oui, oui. Voilà, le dictionnaire collaboratif, c'est un dictionnaire libre qui permet donc de partager des ressources lexicales en langue. Dans l'avantage en fait de ce dictionnaire,
effectivement, qu'il est construit sur vraiment un système, sur un système de base. En termes d'API, on a tout un système de gestion des dictionnaires qui est totalement APIisé, entre guillemets l'expression, donc qui est APIisé. J'ai jamais Donc, entendu ça. voilà, c'est un néologisme personnel. Ok. C'est sûr que c'est Voilà, dans le donc, dictionnaire aussi. je pense pas. C'est On a quoi qu'on tendance retrouve à. comme langue à l'intérieur? Alors, pour l'instant, on a quatre langues. On a le dictionnaire Yemba français, le dictionnaire Bambara français, on a le dictionnaire Douala français, on a le dictionnaire Yemba français, on a le dictionnaire Bassa français. Et, Ok. et, et ces dictionnaires-là sont constamment, ce sont des dictionnaires bilingues pour la plupart. Mhm. Et les utilisateurs, en fait, se connectent à la plateforme. Ils vont proposer des entrées d'articles, c'est-à-dire ils ajoutent de nouveaux mots, des définitions, des exemples et tout et tout. Et aussi une nouvelle techno qu'on a ajoutée récemment, c'est la capacité en fait aux utilisateurs de pouvoir enregistrer leurs voix en fait sur les entrées. Donc une fois Ah. que vous avez créé un nouveau mot, vous enregistrez aussi votre euh, la prononciation de ce mot Mhm. qui Que correspond quelqu'un qui en lisant, il écoute aussi comment ça à sonne, quoi, la l'écoute. sonorité. Ouais. Tout à fait. Très Et donc en intéressant fait, ça. le système aussi est collaboratif, ça veut dire que tu peux venir, par exemple, pour tel mot, tu donnes ta version, ta prononciation. Moi, je viens, je donne ma prononciation. Ce qui fait que l'utilisateur lambda qui arrive, il a plusieurs prononciations Une sorte possibles. de Et Wikipédia, là où chacun peut venir. tout à fait, tout à fait. Waouh. Et là, et ça permet justement d'avoir, par exemple, pour chaque mot, au moins une dizaine de propositions de prononciation. Mhm. Donc, celui qui écoute, il sait que voilà, peut-être que celui-ci il a un accent tel, l'autre a un accent tel. Et ça crée en fait de la discussion et avec un système automatisé qui est un système de chat pour chaque article. En fait, chaque article a sa contribution vocale, a ses images, les illustrations, les vidéos associées, mais aussi a un système de chat en fait intégré, ce qui fait que, par exemple, on peut facilement, si toi expert du Douala, moi expert du Douala, pour un mot par exemple, il y a des difficultés, on peut discuter dans le dictionnaire Hmm. de manière Une sorte synchrone. de forum là où la communauté peut Voilà, discuter comme ça entre eux. Et tout ça, ça et tout reste. à fait, Donc, quelqu'un qui arrive à nouveau, il peut voir voir ce tout qui à s'est fait, dit en haut. tout Oh, à fait, c'est tu dis vraiment voilà, magnifique ça. c'est ça. Donc c'est vraiment un système de partage, de collaboration. Mhm. Donc, nous, on a voulu en fait, et c'est entièrement libre, hein, c'est pas un système, c'est pas payant, Ouais. c'est vraiment gratuit, c'est open source. Toutes les contributions peuvent être récupérées. Si demain, par exemple, tu dis, je vais récupérer tous les articles que j'ai créés, il suffit juste avec une requête API, tu as tous les articles que tu as créés. Ah, c'est C'est magnifique c'est- ça. c'est vraiment gratuit et ouvert. Si vous voulez avoir toutes les données du dictionnaire même. On vous le donne, on vous le donne. C'est aussi gratuit. Si vous voulez avoir tous les sons, les différents sons enregistrés, pas Mhm. de souci. C'est Ça vraiment, aussi, vraiment intéressant. J'imagine qu'il y a d'autres langues qui vont arriver avec le temps, au fur et à mesure, bien pour sûr, bien sûr. enrichir On le ajoute tous dictionnaire. les jours des langues, on ajoute tous les jours. Les langues, de nouvelles langues sont prévues ce mois. Le mois prochain, il y aura de nouvelles. Tous les jours, on essaie d'ajouter. Et aussi, j'appelle aussi toutes les personnes qui ont cette affinité à la langue, de Mhm. venir nous rejoindre dans, dans De ce venir dictionnaire, enrichir, de venir aider à enrichir le dictionnaire au fur et à enrichir mesure. un dictionnaire au fur et à Ouais. mesure. Parce qu'il faut le dire Même, aussi, le dictionnaire s'améliore grâce aux data, différentes données que les gens vont à chaque fois rajouter. Donc, alors, je plus il y tout aura à de fait, données, plus le dictionnaire sera plus intelligent et va donner pas la réponse juste, mais la réponse la plus parfaite que la ah, communauté aura validée, c'est ça? en fait, là, maintenant, il y a des contributions. Maintenant, pour les validations sont faites par des linguistes habilités. Ah, C'est-à-dire c'est pas que, directement, il y a quelqu'un, il faut d'abord valider à oui, la oui, main, ça n'a pas, oui, ok. oui, oui, Ouais, oui, bien sinon sûr. ça peut être le gros bordel en même temps, c'est vrai quand même. Oui, tout à fait. Parce que, imagine-toi, c'est quelqu'un qui vient écrire du blablabla, blablabla, et il s'en va. Là, ça peut arriver. Donc, en fait, les contributions sont validées par des individus. Pour l'instant, le mécanisme n'est pas automatique, mais ce Ouais, sera automatisé dans quelques mois. progressivement, ouais.
pour l'instant, chaque contribution, il y a un linguiste de spécialiste de la langue qui valide en fait la contribution. Et aussi, et on peut donner aussi, on peut déléguer cette tâche aux personnes externes, hein. Si on Mhm. considère que vous êtes vraiment un spécialiste et que on vous donne en fait, Ouais, on vous donne les on accès, accepte votre contribution vu le sont qu'il y a directement. ouais, il y a Voilà, une dit vraie que voilà, expertise, il est respecté tout à c'est fait. de quoi il Voilà. parle. Ah, vraiment Donc voilà. intéressant. Et pour revenir un petit peu sur l'équipe, c'est quoi? J'ai bien envie qu'on parle aussi du modèle économique qui est en train de se construire progressivement. Tu as commencé à le dire déjà, mais ce serait bien que tu nous parles un petit peu de. Je sais que tu es un grand bosseur, mais en même temps, si ce projet existe, c'est parce que il y a les vrais derrière aussi qui t'accompagnent. Tu peux nous parler un petit peu? Tu as un bras droit ou un, je sais pas, ça se passe comment s'organiser? L'association, parce que Alors, c'est pas encore oui, Tilan. oui, Tilan, dans son stade actuel, c'est une association. Donc, l'association. Donc, Tinan, c'est une association légalisée. Donc, comme toute association, effectivement, il y a un comité au Cameroun ou au Cameroun, légalisé au Cameroun. Le siège est à Makepe, à Douala, par Covita. Donc, actuellement, donc, c'est une équipe, on a des linguistes, on a des développeurs, on a des chercheurs à l'Université de Douala et on a des dessinateurs qui viennent. On a aussi des partenaires logistiques qui nous soutiennent dans le thème de matériel. Je parle de Fractal, l'entreprise Fractal à Paris. On a aussi, pour les chercheurs, on a le professeur Jules Assoumou, qui est le chef du département de linguistique langue africaine de l'Université de Douala. Lui, il nous encadre, en fait. Il encadre l'équipe de chercheurs. Il coordonne l'activité scientifique en fait, du projet. On a des développeurs. Il y a moi, je suis développeur, mais je suis plus orienté back-end, tout ce qui est API. mhm. Et tout ce qui est TAL et IA. On a Jean-Marc Bassara qui est le vice-président, parce qu'à la fois je suis aussi project manager du projet et président de l'association. Mhm. Jean-Marc Bassara qui est le vice-président de l'association, c'est lui que j'ai fondé Tilan. Et lui, c'est un designer, professionnel designer, web designer aussi. J'imagine que le truc du site, l'ergonomie, tout ça, c'est sa Ouais, patte, là. oui, tout à fait. Très, très beau Lui, site hein, en passant. Donc, les gens, ils vont voir, on va mettre le lien en description. C'est l'idée déjà, le perroquet, l'analogie avec le fait que le perroquet qui parle, c'est magnifique. voilà. Donc, c'est lui qui m'enseigne toutes ces illustrations et sur tous nos sites d'ailleurs, tous les designs. On a aussi un autre développeur, Daniel Baleba, qui travaille à l'Université de Douala. Donc, il s'occupe aussi d'une partie du design collaboratif. C'est lui qui a mis en place une partie du système. On a aussi des dessinateurs. On avait un des dessinateurs euh, qui aujourd'hui, pour X raisons, euh, nous ont laissé la situation au pays étant devenue un peu Complexe, difficile, ouais. complexe. On a des linguistes qui sont essentiellement des étudiants de l'Université de Douala, de l'AL. La plupart de mes anciens camarades, mais encore de nouvelles personnes. Mhm. On a aussi des sympathisants, des personnes qui sont intéressées par le projet. Ouais. D'ailleurs, moi, je t'invite à devenir membre de l'association. Hein. Ouais, ouais. Et en parlant de ça, même, tout le monde peut devenir membre, n'est-ce pas? Vu que Oui, c'est oui, une oui, association. c'est une J'imagine qu'il doit y avoir un association. lien comme ça qu'on peut mettre aussi en Tout à fait. description de l'épisode. Et Tout le puis, monde peut c'est devenir très simple. une Pas association. besoin d'être sur place. Tu confirmes? Je sais pas. C'est ça. Pas Ouais. besoin d'être sur place. Vous contactez juste le secrétariat de l'association. Ils vont vous envoyer un contrat de membre. Mhm. Et en fonction euh, en fonction du type de membre que vous souhaitez, effectivement, voilà, vous aurez un contrat qui vous donnera accès à nos plateformes, à participer aux réunions et vous pourrez contribuer facilement aux différentes activités de projet. Donc, c'est une association, c'est un projet open source, c'est un projet pour nos langues et cultures. Tout le monde est concerné. Il n'y a pas, c'est pas un projet vraiment. Il y a effectivement le volet
économique, on va en parler. On va en Mais parler, on va en vraiment, parler. l'association, c'est vraiment une communauté en fait Mhm, d'experts, de chercheurs, de personnes qui veulent en fait mettre leur savoir à contribution mhm. pour développer ces langues-là. Non, c'est moi ça m'intéresse complètement. Et puis c'est chacun qui vient qui apporte comme ça son. On va mettre le lien en description qui apporte sa petite pierre à l'édifice. Moi, pourquoi pas rejoindre le truc qui est créé ça, pas peut-être un pôle podcast. Pourquoi pas pour les langues africaines où tout le monde, pas justement tout le monde peut venir comme ça s'exprimer Tout à dessus, fait, donner et parler en langue surtout là où les gens viennent et ils parlent en tout à langue. Et fait. puis là, Aussi. ça c'est représente là tout le monde peut s'identifier, ça reste très très représentatif de c'est pas juste que les gens de cette caste ou bien non, un truc plus ouvert. De toutes les façons, je suis déjà convaincu. On va mettre le lien en description pour ceux qui seraient potentiellement intéressés par ça. Et pour revenir maintenant sur la partie, le modèle économique, c'est clair que Ntila ne fait pas encore d'argent aujourd'hui. Au contraire, ça sort plutôt pour construire tout le système Oui, qui va tout permettre à fait. Tout à fait, mais il ce y a sont forcément une vision d'ensemble avec tous les différents pôles satellitaires qui vont tourner tout autour de oui, Ntilan. oui. Et disons que c'est quand même, il faut dire que Tilan, c'est un financement, c'est un très, très gros financement. Déjà, mettre en place tout l'environnement technique. Ne serait-ce le Tout, 7 déjà, c'est une grosse bombe atomique. voilà, Ça coûte deux bras, ça. voilà, donc voilà. Il y a mettre en place vraiment l'environnement technique derrière de Tilan nous a coûté beaucoup, beaucoup, beaucoup de moyens financiers. Donc, ce Mm, qui fait qu'aujourd'hui, effectivement, notre motivation première, c'est vraiment, avant tout culturel, avant tout identitaire. Mais derrière aussi, on s'est dit, il serait aussi bien, quelque part, effectivement, de, de mettre en place des ressources publiques accessibles où les gens vont contribuer. On crée une communauté derrière, on crée une communauté générale, mais aussi qu'on permet justement à- aux personnes, en fait, de pouvoir accéder facilement de manière un peu plus professionnelle à ces ressources-là. C'est-à-dire que on va créer en fait des technos centrés vraiment besoin local et on va aider, on a pris l'exemple tout à l'heure du Coutry, mhm, euh, aider vraiment les entreprises locales à pouvoir exploiter nos données, les aider à améliorer en fait leur environnement mhm. numérique. Et donc, c'est en fait ça, en fait, l'idée de Tilan IA Services. Ouais. En Moi, j'ai même fait, envie de dire d'aider ces entreprises à infiltrer le territoire. À infiltrer le voilà, c'est ça. territoire, en fait. Parce que C'était le territoire. ça reste la passerelle entre tout le problème solution qu'ils veulent résoudre, la tech qu'ils ont derrière. Et maintenant, ceux qui sont supposés bénéficier de ça, en fait, s'ils ne peuvent pas déjà ensemble communiquer ou bien comprendre leurs problèmes profonds avec leur langage, avec leur culture, avec leur schéma, leur tic. Donc, c'est pour moi, je pense qu'il y a vraiment il y a un gros tic. Et en plus, je pense que tous ceux qui vont rejoindre dans le départ sont ceux qui vont profiter gros après. C'est clair qu'à un moment donné, les portes vont se fermer aussi. Ou alors, ça Tout sera à fait. ouvert, mais pour un ticket un peu plus élevé, j'imagine. En fait, c'est parce que actuellement, Tilan sera, enfin, selon le scoop, hein, Tilan sera a priori dans les mois à venir. Tilan sera c'est une organisation. On va passer à une organisation Mhm, divisée en trois entités. On aura donc l'entreprise Tilania Services qui va donc offrir donc des services spécifiques aux entreprises sur mhm. ces Ouais. technologies linguistiques. Et on aura aussi TIA Social Network qui est l'association. Donc l'association va s'appeler TILAN Social Network, qui va donc effectivement, ce sera une somme d'experts, de chercheurs Mhm. et tout ça, Et sûrement aussi qui même va les personnes qui ne sont pas forcément experts, mais qui sont tout à fait, intéressés tout par à le fait. sujet, qui ont leur mot à Dans le dire. sujet. Quand les mots à dire, tout à fait, ça peut être des chefs, des chefs, des notables, voilà. Vraiment des personnes qui ont un potentiel culturel ou même des simples individus qui sont Ouais. Non, mais intéressés. pour ça, il faut vraiment un podcast. Alors là, c'était tout à l'heure, Voilà. c'était un truc tiré vite fait. Là, faut introduire un truc. Ah, tout à fait. Et donc, on pourra en parler justement. Donc ça, c'est vraiment le réseau, en fait, vraiment un réseau fort, impulsé, surtout impulsé par les jeunes, parce que c'est nous qui devons impulser. Aujourd'hui, les... Allô?
Ouais, ouais, je t'entends, hein. Ok. Aujourd'hui, les moyens en fait euh, que des personnes âgées ont, je vais dire, elles ne peuvent pas forcément transmettre rapidement le pas. Et c'est nous aujourd'hui Ouais, c'est à nous de. Ouais. Là, je qui suis revient complètement d'accord vraiment avec toi. cette responsabilité de prendre sur nous et de et d'avancer dans un sens plutôt nouveau. Donc, c'est vraiment un réseau vraiment de jeunes qui vont Qui est même impulser plutôt ce changement. honorable, quoi. Je sais pas, c'est quelque part, ça reste, ça reste une fierté de pouvoir contribuer comme ça pour ceux-là sans qui nous ne serons pas ce que nous sommes aujourd'hui. Donc, moi, je valide Aujourd'hui, à tout à fait, 100%. tout à fait. Donc, il y a dans ça, il y a aussi une troisième entité qui s'appelle Tilan Research. Et en fait, Tilan Language Research, ce sera un laboratoire privé coordonné par le professeur Chou. Dans ce laboratoire, on va mettre en place, en fait, euh, ce sont des chercheurs et des universités qui vont traiter des problématiques euh, adaptées de recherche qui sont centrées sur des problèmes linguistiques, de TAL, traitement automatique des langues, d'intelligence artificielle, et qui vont donc enrichir, en fait, accroître la réflexion scientifique dans ce domaine, de telle sorte que le monde aussi puisse aussi avoir une idée propre vraiment de cette technologie, que ce ne soit plus les laboratoires étrangers qui traitent nos langues, mais que ce soit beaucoup plus des laboratoires euh, euh, nationaux, en fait, des Mhm, laboratoires locaux, qui quoi. auront Ne serait-ce que pour ouais, des raisons J'ai fait il y a un podcast qui a été publié cette semaine-ci avec Malik Fall, par exemple. On parlait de cybersécurité, des enjeux de cyberguerre même, et du fait que dans l'avenir, quand même, le pouvoir va se faire au niveau de la data, qui a la faculté à chacun de pouvoir conserver ses infos et puis de peser même sur certaines décisions internationales par rapport à ça, quoi. Donc, le fait que ce soit national, qu'on puisse contrôler, qu'on puisse sécuriser ça par nous-mêmes, ça fait qu'on ne peut pas peut-être se faire, comment dire, euh, comme une sorte de rançon. On peut pas venir, par exemple, chez nous dire que bon, si vous voulez telle chose, puisque par exemple, ils contrôlent, ils ont nos données ou ils ont nos. C'est histoire de peser aussi, d'avoir un mot à dire. Sans être influé peut-être par le fait que ce sont eux qui hébergent peut-être ces données sensibles là, quoi, qui reposent sur plein de recherches ou plein de contributions qui ont été faites par les gens du territoire, quoi, pour qu'ils viennent après nous vendre leurs produits dérivés. tout à fait. Donc, il faudrait vraiment qu'on impulse aussi cette recherche scientifique dans ces domaines-là pour que finalement, dans 5 6 ans, que les résultats là soient vraiment le fruit aussi des locaux. Puisque ce Mhm. sont eux qui ont le plus cette connaissance-là, autant mieux les former pour qu'ils les exploitent en fait leur potentiel et qu'ils mettent à disposition euh, aux entreprises comme Tinania Services, parce que nous, on aura besoin en fait de ces travaux de recherche, de ces réflexions scientifiques. C'est sur ces réflexions scientifiques que nous conçurons des applications ou des solutions intelligentes, vraiment des solutions qui vont vraiment marquer et répondre aux besoins spécifiques des applications ou des entreprises locales. Excellent. On a quand même assez bien fait le tour là. J'ai encore quelques petites questions, par exemple, concernant ça coûte quand même assez cher même s'il y a des bénévoles qui bossent et tout. Il n'y a pas un modèle de financement? Vous comptez faire peut-être une levée, par exemple, ou c'est quelque chose qui est en cours, ça fait partie de votre stratégie globale? Ou de juste compter sur. Parce que dans l'association, il y a des contributions aussi à faire. Bon, j'imagine que lorsqu'il y a un truc à lancer, chacun met un petit peu la main dans la poche, mais ça se limite très rapidement à. Lorsqu'on veut vraiment s'émanciper, il faut de plus gros budgets. Et parfois, je ne pense pas que ce soit. Enfin, tu pourras nous spécifier ça, mais je ne suis pas sûr que ce soit toujours très. À un moment donné, il faut des capitaux extérieurs pour pouvoir vraiment se lancer de façon globale, quoi. Oui, 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 c'est vrai que actuellement, c'est beaucoup d'argent. Moi, je suis
la principale personne qui finance le projet actuellement. Mais on a reçu quand même ces derniers temps certaines contributions de notre partenaire Fractal, certaines personnes qui nous aident qui nous aident dans ce projet-là. Donc, c'est vraiment, les contributions, c'est vraiment, actuellement, ce sont les membres, en fait, ce sont les membres de Mhm. l'association qui nous donnent à la fois les contributions, ça peut être d'un point de vue personnel, des expériences techniques. Il y a des personnes qui financent, qui ont des contributions économiques. Donc, on a vraiment, ouais, voilà, c'est vraiment les membres actuellement. Effectivement, on donne la possibilité aussi aux personnes externes de nous soutenir. On a mis en ligne en fait un espace de dons Mhm. pour permettre aux personnes de ne pas donner des dons à l'association, mais de soutenir les projets qui sont portés par l'association. Je crois que Donc, c'est par rapport du point de vue légal, je crois que c'est oui, pas, voilà, ouais, c'est ça, du point de vue ouais. légal. Mais par contre, les Donc projets annexes, c'est possible de contribuer comme c'est ça de pour, ouais. contribuer, voilà. Par exemple, nous aider à peaufiner, à achever la technologie du dictionnaire collaboratif, nous aider à peaufiner la technologie de la plateforme d'enseignement de langue, qui est un produit, qui sera un produit de Tilan bientôt, qu'on mettra en place. Il y aura aussi des technologies. Tous nos API, en fait, sont extrêmement gourmands. Ce sont J'imagine bien. des gros serveurs derrière qui tournent. Effectivement, on a besoin, en fait, de ce soutien-là pour nous aider davantage à développer ces technos et les rendre disponibles aux autres. Mhm. Euh, Tu vas nous pour- passer le lien, on va bien sûr mettre ça en description aussi. D'accord. Ouais. Ah, excellent. Donc, on arrive sur la fin. J'ai encore quelques petites questions, un peu peut-être personnelles. Toi, aujourd'hui, comment est-ce que tu vis? Tu vis de quoi? Tu as une grosse machine derrière pour laquelle tu bosses qui n'est pas encore, qui produit pas encore, qui va produire, mais qui produit pas encore quelque chose de concret niveau financier, même s'il y a déjà des résultats. Euh, Certes, tu as eu à bosser pour des entreprises et tout. Actuellement, comment, comment tu gères, comment tu, sans peut entrer forcément dans les détails des détails, mais est-ce que tu réussis à vivre aujourd'hui en bossant, en faisant tout à gauche, à droite, en étant à fond sur Ntilan et peut-être en parallèle sur d'autres petits projets, je sais pas, peut-être en freelance ou à temps partiel, je sais pas. Actuellement, je dirais oui, parce que comment est-ce que je fais? Alors, actuellement, Tu je te suis, débrouilles comme le concept du podcast. je vais dire, actuellement, j'ai arrêté totalement mes activités en entreprise pour me concentrer sur Tilan. Mais après, pour mes finances, ça va. Je vais dire, je donne des sessions de formation de temps à autre. Il y a aussi certaines activités de développement en freelance que je fais. Ça me permet de, voilà, euh, ça me permet d'avoir le nécessaire, je vais dire. Mhm, Mais vraiment, c'est l'optique vraiment actuelle, c'est vraiment de faire mûrir ce projet et d'aller aussi loin que possible. mhm, Une fois, éventuellement, une fois que on aura donné vraiment tous les moyens techniques à Tilan, je pourrais, pourquoi pas, peut-être reprendre ma carrière parce que j'ai aussi une carrière à mettre en place. Donc, donc, je vais d'abord avant tout mettre en place dans les moyens techniques de Tilan, mettre dans les connaissances que je dispose pour que Tilan soit autonome mhm. et que je transmette aussi à travers les formations aux personnes qui sont au pays, je vais transmettre le savoir nécessaire pour reprendre le relais. Mais effectivement, dans les années à venir, je serai amené à reprendre les activités du Tilania Service de cette entreprise-là. C'est peut-être là que je vais vraiment me Acheter ta concentrer. Porsche. Acheter la Porsche. Non, non, non. Exagère un petit peu. Et comment tu organises tout ça? Je veux dire par Bah, rapport entre... Ah, tu voulais dire quelque chose avant? non, 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 c'est ça. Là, je reprends à ta question.
Donc, je vais dire, comment tu organises tout ça entre ces cours que tu dois donner, Tilan qui doit forcément prendre assez de temps avec tous ses collaborateurs et peut-être des réunions, je sais pas, à distance, des visioconférences. Comment tu t'organises? Tu as des soupapes comme ça dans la semaine, tu as des applications, niveau productivité, ça se passe comment chez toi? Ah, bon, écoute, ça, franchement, c'est ma tête, hein. Je vais dire, j'ai pas vraiment de secret. Tout ce que je fais, ce sont les post-it. Donc, voilà. Chez moi, il y a une série de post-it là, que j'aligne sur C'est quelque chose qui est très commun dans aux mon bureau. développeurs, hein. Il y a un nouveau métier là, j'ai oublié comment ça s'appelle. Donc, tu vois, quand les développeurs se réunissent, les gars du front, les gars du back, tout ça, il y a son boulot, c'est juste de coller des post-it comme ça pour dire, voici les tâches, voici les tâches. Je sais plus comment, ça a un nom en anglais là, je sais pas, peut-être tu dois connaître. Son Hum, boulot, c'est juste d'organiser comme ça. Il y a sur un grand mur, tu vois, il met des post-it comme ça sur tout le mur et chacun reconnaît que, je crois que ton micro s'est de nouveau détaché là. Allô? Tu peux parler un petit peu pour voir si ça. Non, c'est pas encore bon. Non, non, ça ne fonctionne pas. Ouais, là, c'est c'est bon, non? revenu. Là, c'est bon, là, c'est bon. Ouais, je Oui. disais, il y a un nouveau métier, là, j'ai oublié comment ça s'appelle. C'est un vrai métier, hein. Quand tu regardes même sur les sites d'annonces et tout, le nom m'échappe juste. Il est là avec des post-it qui collent comme ça partout sur un grand mur et avec des couleurs différentes. Et chacun reconnaît les gars du front, les gars du back, les gars qui sont là juste pour l'ergonomie, UX design, tout ça. Oui, oui, ça, c'est vrai que le nom approprié, je ne sais pas. Mais effectivement, c'est Toi, une t'es plus pratique. dans ce move-là avec des post-it pour C'est ça, c'est ça, c'est ça. répartir tes Parce que tâches. ça me permet, je sais, voilà, effectivement, je joue aussi avec Google Calendar, voilà, classique, pour mes rendez-vous. Mais pour ce qui est des différentes tâches, vraiment, je sais, voilà, j'ai ça à faire à telle heure, j'ai ça, ensuite ça. Non, je fais juste que je note dans les post-it. Quand c'est fait, je froisse, je jette, ainsi de suite. Ouais. Je change de plan. Voilà, c'est assez facile. C'est une technique qui marche très bien. Aussi, je joue aussi avec ma mémoire, sachant que quand j'ai un événement, je fais l'effort au max de maintenir l'événement dans ma mémoire, de manière à ce que même si j'ai oublié de l'écrire sur le post-it, au moins que la mémoire me dise, bah, écoute, j'espère que tu n'as pas oublié ça, voilà. C'est vraiment un système d'organisation qui est propre à moi, hein. Est-ce que je vais recommander ça aux personnes? Éventuellement, le système de post-it, oui, qui est un très Ouais. bon système. Ah, c'est imparable. Si tu écris, c'est là. Donc, Voilà, voilà. t'as pas à avoir peur que ton cerveau te fasse un mauvais tour. Il y a aussi le système de Pomodoro. Je ne sais pas si tu connais la technique Ouais, les séries de de Pomodoro. bosser intensément pendant 25 minutes, 5 minutes de pause. 5 minutes, voilà. Ça marche aussi très bien effectivement, lorsqu'on est développeur, on veut on veut aller vite, parce Ouais, que on est trop distrait par beaucoup de choses parfois. Donc, ouais. à un moment donné, si on se donne ce type d'objectif, 25 minutes, et puis on fait Intense, juste focus sur une tâche spécifique. Ouais. voilà. Franchement, ça porte aussi de très bons résultats. Excellent. C'est quoi ton échec préféré, Elvis? Bon, Ton échec préféré? mon échec préféré, Ouais. est-ce qu'un échec est préféré? Ouais, ça t'a marqué au point où tu te dis que s'il n'y avait pas eu ça, Ah, il n'y aurait pas eu, comment les anglophones ils appellent ça, le tipping point, la zone de transition, là, que c'est peut-être grâce mais à juste, un échec qui t'a permis de prendre un nouveau cap. mais pour moi, je dirais, c'est lorsqu'on on m'a réorienté en littérature. Ouais. Ok. Et pour moi, Si tu reviens en arrière, c'est- tu aurais fait pareil avec la distance que tu as, avec non, au contraire, pour moi, c'est un peu un échec. Ça peut-être, pour tu moi, ça a ferais été pareil. l'élément. Moi, je ferais pareil, en fait. Hmm. Parce qu'aujourd'hui, je constate que si je n'avais pas fait ça, s'il n'y avait pas eu vraiment cet échec-là, je ne pense pas que j'aurais fait ce que je fais aujourd'hui. Ouais, C'est vraiment le tournant vraiment qui a tout bouleversé, hmm. qui a tout changé et aussi qui m'a vraiment permis de développer.
enfin, presque toutes les compétences. Ah, excellent. Tu as des bouquins comme ça que tu peux nous recommander là? C'est quoi tes lectures du moment? Tu es dans quoi, philo? Actuellement, je suis dans la politique, hein. Ah bon? Je suis très actif politiquement. Non, je ne dis pas la politique. Mais en fait, actuellement, moi, je suis de très près des activités politiques au Cameroun. Mhm. Et j'essaye aussi de... C'est la première fois que j'achète des livres en politique. Euh, moi, j'essaie Moi, de j'en lis un lire petit peu. des... C'est vrai que c'est un philosophe, Michel Onfray, mais il parle quand même beaucoup politique aussi. Mais pas politique politicienne, tu vois, genre décryptage. Explicatif, en fait. Il prend pas forcément Tout à fait. parti. Il montre les faits. Et puis, c'est à chacun de prendre une position. Ouais. Moi, j'ai beaucoup aimé le livre du professeur Camto sur les gens de la pensée. C'est un livre extraordinaire qui décrit vraiment des mécanismes et les éventuelles solutions pour sortir l'Afrique de cette pensée. Effectivement, c'est exactement dans la même logique de Tilan parce qu'il y a Ouais, ce problème de la pensée qu'il faut nettoyer en fait en Afrique. ouais. Faut C'est reprogrammer les cerveaux, même au niveau des reprogrammer les émotions. cerveaux. Il le disait même souvent beaucoup. Moi, je suis apolitique, hein, mais je présente juste les faits. Je sais qu'il parlait, même dans ses discours, il parlait beaucoup du fait que les gens réfléchissent avec les émotions, qu'il n'y a pas une analyse, en fait, Tout euh, à fait concrète ouais, et un peu concrète, plus juste de objective de la présenter la situation. situation, comment elle Ouais, est, sans ouais. forcément. Les conclusions, ça vient après, mais présenter déjà les choses pour que chacun voit la couleur, quoi. Et puis, bon, après, c'est plus facile de donner une direction précise à quelque chose qui a été expliqué, quoi. La force de ce livre, ce n'est pas son côté politique, hein, non, non, c'est beaucoup plus la réflexion en fait qu'il fait sur le sujet. C'est ça qui m'a marqué. Parce que lorsqu'on lit vraiment les propositions qu'il donne et la réflexion qu'il porte sur la question du développement des mentalités et comment est-ce que finalement on doit sortir, c'est ça qui m'a beaucoup marqué dans son livre. Il y a un deuxième livre que j'ai pris dernièrement qui est beaucoup plus centré intelligence artificielle. Tu peux Comprendre nous partager l'intelligence, le titre, pour comme ça, on va mettre ça. comprendre, comprendre l'intelligence artificielle de Nicolas Sabouret. C'est un monsieur qui est très rigolo. Mhm. Il décrit de manière assez simple, vraiment, les premiers algorithmes d'intelligence artificielle. Comment est-ce que ces algorithmes-là comment est-ce qu'on est passé des plus petits algorithmes, des machines de Turing jusqu'à ce qu'on a aujourd'hui. Et avec des images illustratives assez rigolos. Donc, on s'amuse vraiment à lire son livre. C'est excellent. Parlant d'intelligence, ça me fait penser à un truc que j'ai aussi lu dernièrement. Je l'ai même partagé sur mon réseau Instagram. Pour ceux qui ne me suivent pas encore, suivez-moi sur Instagram, Guy Bertol. Et le podcast aussi, c'est Guy Bertol. Je fais des placements de produits tout le temps. Ça s'appelle Disruption, intelligence artificielle, fin du salariat, de Stéphane Molla. Peut-être tu connais. Stéphane, voilà, non. Ouais. Très, très D'accord. intéressant. J'ai regardé. On va mettre tous Il les liens en description de ce que tu as. il y a aussi un autre livre, Normes de présentation d'un travail scientifique, qui est un ouvrage récent, hein, Mhm. qui vient toujours de sortir. Ça, c'est beaucoup dédié aux chercheurs, aux doctorants, pour ceux-là qui veulent rédiger des articles scientifiques de qualité, des mémoires, des thèses. L'auteur, c'est Florentin Asia Dimbo. Il est le doyen de la faculté des sciences. Euh, je regarde bien. Doyen de la Tu penses qu'il y a moyen de faculté. retrouver ça sur Amazon? Oui, T'as bien acheté ça sûr, comment? Ah, c'est top. c'est disponible. C'est disponible sur lamatan.fr. Donc, vous pouvez l'avoir. Ah, ça, ok. Je vais directement aller faire le truc, sourcer tout ça. Je vais mettre les liens en description. Tout à fait. Et un dernier livre, le livre du professeur Jules Assumon, sur l'enseignement oral des langues et cultures africaines. Mhm. Donc, ça, c'est un livre sur lequel va se baser justement notre méthodologie d'enseignement. Enseigner la langue par la culture, en fait. C'est vraiment une méthode extraordinaire.
si on réussit le fait de partir de la culture pour, pour envisager la langue, ça donne un peu plus ce caractère intellectuel et ça permet de facilement amener l'enfant à apprendre sa langue. Pour moi, c'est vraiment un chef-d'œuvre pédagogique et didactique qui est décrit. Voilà. Magnifique. Elvis, où est-ce qu'on envoie les gens qui veulent en savoir plus sur toi? C'est clair, sur ton dictionnaire collaboratif déjà, ça c'est clair. Dictionnaire Sinon, collaboratif, c'est ouais. tilan.net, Mhm. https tilan.net. Est-ce qu'on peut t'écrire? On t'écrit sur LinkedIn, Facebook? Oui. Je suis LinkedIn, c'est Elvis Boning. Facebook, c'est Boning Elvis. Twitter, je suis sur Twitter. C'est vrai que c'est récent que j'ai intégré les autres réseaux sociaux, hein. Ouais, j'imagine bien. Instagram, donc voilà, je suis sur Instagram. Enfin, Instagram, c'est beaucoup plus pour les pubs de Tilan, donc c'est pas vraiment mon compte perso. Donc voilà, donc je suis principalement sur LinkedIn pour des contacts professionnels, Facebook éventuellement on peut toujours discuter de Tilan dessus ou éventuellement Mhm. discuter d'autres choses. Ouais. Et aussi mon adresse mail, hein, qui est Ouais. plutôt publique, c'est levisboning@tilan.org. On peut aussi très bien m'écrire là-dessus. Et Ex- voilà. Excellent. Elvis, j'ai quelque chose pour toi. Bouquin de Robert Cialdini, Influence et Hmm. manipulation, psychologue en Ok. début des années 1900. Je sais que tu vas beaucoup aimer. Donc, son ouvrage traite un petit peu de la psychologie humaine, la persuasion, avec 6 principaux principes qu'il a mis en place comme ça, qui régit en fait comment est-ce que le mécanisme de réflexion des hommes, quoi, c'est que la prise de décision, qu'est-ce qui nous amène à acheter le détergent Blue ou le détergent, comment le concurrent là s'appelle, j'ai oublié comment ça s'appelle. Euh, Mada. Nada, par exemple, ouais. Tout ça, il explique tout ça. C'est très intéressant et ça donne, pour moi, je pense que même au niveau lecture, c'est pas mal de commencer par là. Là, comme ça, tu as une structure déjà pour pouvoir comprendre tout ce qui va venir après, quoi. Oh, c'est gentil, Je merci. pense que tu vas beaucoup aimer, hein. Robert Bah oui, Cialdini, Influence et manipulation. bah, écoute, comme tu aimes les cadeaux, moi aussi, je vais te donner un cadeau, hein. On se fait des cadeaux. Moi, je te offre aussi le livre du professeur Assoumou Wow. sur l'enseignement oral des langues et cultures africaines. Très, Bizarre très ça. bon D'habitude, c'est livre. moi. C'est la première fois que ça s'inverse, là. Bah, c'est bien. On dit, c'est, et déjà même que c'est un livre que je pense pas que des non-linguistes ont souvent l'habitude de lire ça. Mhm. Donc, tu auras vraiment une idée, vraiment. Je crois que ça va aussi t'aider euh, dans tes les prochains podcasts, d'avoir vraiment une idée sur la cise africaine. C'est quoi la linguistique africaine? De quoi il est question? Et comment écrire, par exemple, des mots en boulot? Comment écrire comment écrire en boulot? Comment est-ce qu'on conçoit un manuel de cours? Comment est-ce on conçoit un manuel d'enseignement? Voilà. Là, tu auras vraiment, à la fin de cet ouvrage, je suis que tu seras, lorsqu'on va rediscuter la prochaine fois, tu auras tout ce qu'il faut Ouais, pour, magnifique. Vraiment, sur les merci. langues Ça et me touche. cultures. Je suis pas habitué. Ça, c'est. Je vais bien sûr consommer cela. Je te donnerai bien sûr un feedback par rapport à ça. Merci encore, Elvis. Merci d'être passé. C'était vraiment. Merci surtout pour ta transparence, hein, de partager comme ça sans filtre tous ces éléments-là. Je suis sûr que les gens vont adorer aussi ce genre d'échange. Donc, le podcast, il est assez long. Vous pouvez l'écouter en plusieurs fois. Moi, c'est ce que j'ai l'habitude de faire en tout cas. Et vous mettez juste pause, vous revenez dessus. Euh, Allez vous inscrire au dictionnaire collaboratif. Il y aura tous les liens en description. Donnez de la force sur tous les réseaux, Ntilan et Elvis. On va mettre tous les liens aussi en description. Euh, Abonnez-vous à ce podcast.
5 étoiles, s'il vous plaît. 5 étoiles, pas Ah 4, oui, 5 étoiles. et Si je vous le voulez mettre recommande, 4, hein. laissez. Hein. Si vous voulez mettre 4, ne mettez pas. C'est 5 étoiles et c'est ça qui permet de monter dans les rankings avec un gentil, joli commentaire. Merci encore, Elvis, et à très vite. Merci à toi. Merci à toi. À très vite.